S'endormir rapidement. 3 conseils super utiles. Ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, c'est 3 conseils que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Malgré qu'il y en a un, il va lui falloir un peu du temps pour agir. Tu vas voir, je m'explique. Prends en considération déjà que s'endormir rapidement, dans le sens extrêmement rapidement, en 2 minutes, n'est pas une qualité. Cela n'est absolument pas positif. Cela signifie que tu es fatigué de la veille et que tu portes avec toi un manque de sommeil. Laisse-moi répéter ça. Si tu t'endors en 2 minutes top chrono, c'est que tu portes avec toi un manque de sommeil. Donc s'endormir rapidement n'est absolument pas la solution à tes problèmes. Cependant, si tu as des difficultés à t'endormir et que tu mets 20 minutes, 25 minutes à t'endormir, que tu tournes dans le lit, j'ai des astuces à te partager qui vont grandement t'aider. Première habitude, premier conseil que j'ai à te partager pour s'endormir rapidement si tu galères. Si tu t'endors en 5 minutes, tu n'as pas besoin de conseils. S'endormir en 5 minutes, ça peut même être le symptôme d'un manque de sommeil. Normalement, tu es censé t'endormir entre 5 et 10 minutes. Si tu es bel et bien réglé au niveau de la sécrétation de tes hormones. On va y arriver. Donc, premier conseil pour s'endormir rapidement. Arrête la caféine après 14h de l'après-midi. Je sais. Tu t'attendais à ce qu'on te dise d'arrêter la caféine peut-être à 20h ou 19h. Non. Il faut 8 heures à ton corps. Donc, idéalement, ce serait même midi. En fonction des études, j'ai pris la plus avantageuse dans les études les plus poussées au niveau du sommeil. Okay ? Idéalement, c'est avant midi, plus de café. C'est-à-dire juste 1 le matin. Ou même 2 le matin. Tu peux même 2 le matin. Mais pas après midi. Et je vais t'expliquer pourquoi tu peux même prendre 2 cafés le matin. On y vient. C'est quelque chose relié aux hormones. Qui va être bénéfique pour le soir parce que tu as un cycle, tu as une courbe. Tu vois, des hauts et des bas. On y arrive. En attendant, si tu bois du café après 14h, prends en considération que 50% de la caféine que tu vas consommer sera éliminée au bout de 8 heures. Laisse-moi répéter ça. Seulement 50% de la caféine que tu auras consommée va être éliminée en 8 heures. Donc si tu bois un café à 16h, à 17h, même si tu penses qu'il n'y a pas d'impact dans ton sommeil, tu génères de la cortisol à ce moment-là. Et c'est pas le meilleur moment pour cela. Le matin, c'est le moment le plus adéquat. Donc oublie la caféine après 14h. Idéalement, bois du café uniquement le matin. Et prends en considération que ça c'est un test de bon sens que je donne aux gens. Je vais pas te le faire parce que tu risques de mal le prendre en fonction de ta réponse. Mais bon, les gens ont tendance à confondre la quantité de caféine et la puissance d'un café. Si tu es comme moi et quand tu bois du café allongé, il y a plus de caféine dans un café allongé, de manière classique chez un vrai cafetier, si on peut dire ça comme ça, que dans un café serré. Les gens qui n'ont pas beaucoup de bon sens vont croire qu'il y a plus de caféine dans un café serré parce qu'il est plus fort en goût. Mais quand on a du bon sens, on réalise qu'il y a plus d'eau chaude qui a coulé sur le grain de café. De par ce fait, il y a plus de caféine dans l'allongé que dans le café serré. Donc, si tu dois boire exceptionnellement un café à 16h, fais en sorte que ce soit un café serré plutôt qu'un café allongé, à moins qu'il soit allongé avec de l'eau qui n'a pas coulé sur le grain de café. Bon, c'est une petite astuce. Idéalement, bois pas de café après 14h. Ça va t'aider à mieux t'endormir et à t'endormir plus rapidement le soir. Parce que tout ce que tu fais au cours de la journée a bel et bien un impact sur ton sommeil. Tout ce que tu fais. Ce que tu fais le matin, ce que tu fais le midi, ce que tu fais l'après-midi, ce que tu fais le soir a un impact sur ton sommeil et la rapidité que tu as de t'endormir ou à quel point tu peux galérer. Ouais. Donc premièrement, pas de café après 14h. À toi de voir. Si tu veux plus être fatigué et t'endormir rapidement, bien dormir, ça fait partie des choses essentielles à effectuer. Seconde chose qu'il faut faire, et donc du coup ne pas faire pour beaucoup de gens, faire du sport le soir. Si tu veux t'endormir rapidement, ne fais pas de sport le soir. Alors je sais, évidemment, il y a des gens qui vont me dire « non mais moi je vais faire du sport à 21h, je rentre, je suis épuisé, je vais me dormir ». Oui, mais il y a une différence. Tu es épuisé et tu t'endors. Tu ne t'endors pas parce que ton corps s'endort, tu t'endors d'épuisement. S'endormir d'épuisement ne va pas t'aider à bien régénérer ton corps
par le simple fait que tu as généré de la cortisone le soir, alors qu'à 21h, tu es censé générer de la mélatonine, plus communément appelée l'hormone du sommeil. C'est pas celle qui te fait dormir, c'est celle qui crée cette sensation d'avoir envie de dormir. Donc si tu veux maximiser les choses et t'endormir rapidement, je sais que c'est pas adapté au quotidien de la plupart des gens, mais il faut faire des compromis. J'ai fait des compromis. Est-ce que tu es prêt à les faire? C'est une autre question. Ne fais pas le sport le soir. Fais-le le matin. Il y a eu des études sur des sportifs qui ont été effectuées. Sport à 7h du matin, sport à 13h, sport à 19h. Les sportifs qui font le sport à 7h du matin dorment mieux que les sportifs qui font le sport à 13h et ceux qui font le sport à 19h. Pourquoi? Parce que tu vas créer du stress dans ton corps. Donc tu vas générer de la cortisol. Plus ton pic le matin de stress dans le corps, de cortisol sera élevé, plus il y a de chances que le soir, il soit faible si tu n'as pas fait d'activité physique vers la fin de journée. Et donc plus il y a de chances que ton niveau de mélatonine soit élevé le soir, qui va favoriser l'endormissement. Donc c'est contre-intuitif, mais fais un maximum de sport le matin, dans le sens tu peux faire du HIIT, t'as très bien 10 minutes dans ta vie, 10 minutes le matin, tu cours dans tous les sens, tu fais énormément de sport, tu vas, tu transpires, tu bois 1 ou 2 cafés même le matin, cela est recommandé pour s'endormir le soir, parce que tu vas maximiser ton pic de cortisol le matin. Et progressivement, il va diminuer tout au long de la journée. Arrivé le soir, et là tu pourras t'endormir facilement. Contre-intuitif, mais ça fonctionne. Et dernier conseil, qui est inévitable, de par ce que je suis en train de te dire, par rapport à ton pic de mélatonine, par rapport à ton pic de cortisone, donc le matin, et la mélatonine le soir, de par tes hormones, si tu veux t'endormir rapidement et naturellement, la chose qui va mettre un peu de temps à être mise en place et qui va nécessiter un commitment, un engagement de ta part, c'est de te coucher, j'ai envie d'être gentil, relativement, si je le suis pas, enlève le relativement, de te coucher à la même heure le soir et de te réveiller à la même heure le matin. Il n'y a rien de mieux que de se coucher à la même heure. Et pour être honnête, tu as une fenêtre de 2 heures. Passer cette fenêtre de 2 heures, tu bouscules tes hormones. J'ai cet exemple que j'aime bien donner aux gens, de par le fait d'avoir vécu à Bali pendant un peu plus de 2 ans en cumulé, au cours de ces 6 dernières années. Je dis aux gens, si de base tu te couches à 23h et qu'un jour tu te couches à 5h du matin, c'est comme si tu étais à Bali mais t'es pas au courant. Tu es en décalage horaire, tes hormones ne comprennent plus ce qui se passe. La mélatonine est sécrétée et 4 heures plus tard, tu es toujours réveillé. La cortisol est sécrétée et tu veux aller dormir. Ton corps est paumé. Alors forcément, tu vas t'endormir très rapidement le lendemain. Si tu es en manque de sommeil, que tu as dormi que 2 heures dans la nuit ou que tu n'as pas dormi parce que tu es en décalage horaire ou que tu as dormi de 6 heures à 10 heures et après donc tu as dormi 4 heures et forcément le soir, tu vas t'endormir comme ça. Mais tu t'endors rapidement de par un manque de sommeil. Tu vas pas te sentir bien le lendemain matin. S'endormir rapidement, dans le sens 5 à 10 minutes pour s'endormir, de manière naturelle, sans manquer de sommeil, sans être fatigué, il faut être réglé sur ses heures de coucher. Être réglé sur ses heures de réveil. Alors, à toi de voir, si par exemple tu te couches à 23h à l'heure actuelle, teste de te coucher à 22h, la plupart du temps. Et de temps en temps, tu peux déborder à 23, 23h30 max. Je sais, on pourrait avoir l'impression qu'on est tous vieux quand on fait ça. Mais au final, t'as plein d'énergie pour le reste de la journée, c'est génialissime. Fais le test, à quel point, tu verras à quel point le matin tu te réveilles, boum, plein d'énergie. Le soir, tu vas dans le lit, à telle heure, pouf, tu t'endors. Parce que tu es réglé comme une horloge, comme les oiseaux. Il y a toujours des retardataires, mais la plupart, ils se couchent à la même heure chaque soir. Ils se réveillent à la même heure chaque matin. Pas besoin d'alarme, pas besoin de réveil. L'horloge interne. Donc si tu veux apprendre davantage de choses sur le sommeil, j'ai fait des tests, j'ai expérimenté des choses pendant plus de 2 ans, à mesurer chaque chose, rythme cardiaque, je pourrais rentrer dans les détails, ça prendrait du temps, mais j'ai mesuré tout, rythme cardiaque, pression sanguine, j'ai tout mesuré pendant plus de 2 ans au niveau du sommeil, et donc j'ai clairement des choses à t'apprendre qui vont t'aider à pas juste t'endormir rapidement, mais bien dormir. Parce que c'est pas parce que tu dors 8 heures que tu as bien dormi, que tu as eu un bon REM, que tu as eu un bon sommeil profond. Pas forcément. Il y a des choses à mettre en place. Donc je te partage le tout dans ma formation. En plus, en ce moment, elle a un prix réduit, donc juste profites-en. Le lien est dans la description. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.